La cellule d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne CADEPAC, l'unité opérationnelle du consortium GEDES, ACAD, CAGECT, depuis la première phase du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne DEPAC en 2015, financé par la coopération suisse, a développé plusieurs approches allant dans le sens de l'accompagnement des collectivités territoriales dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage. Parmi ces innovations, la CADEPAC a développé 6 modules de formation des acteurs des collectivités territoriales autour du concept de la maîtrise d'ouvrage public local totale. Ces modules de formation continue sont en lien avec les thématiques de la maîtrise d'ouvrage public local totale, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la gestion financière et la réédition des comptes, la gestion, entretien et maintenance du patrimoine bâti des collectivités territoriales, la maîtrise d'œuvres sociales et de la mesure des performances des collectivités territoriales par l'auto-évaluation. La présente phase du DEPAC, qui est également la phase de sortie du programme, a inscrit le transfert des innovations au système national de la décentralisation comme l'un de ses principaux objectifs. C'est un processus qui a démarré depuis la phase 2 du programme, voire même depuis la phase 1 du programme DEPAC, décentralisation et participation citoyenne, où il s'est avéré nécessaire de former les différents partenaires sur les différentes thématiques qui devaient dérouler, qui faisaient partie des objectifs du programme. Et donc, il y a eu déjà des prémices de modules qui ont été élaborés, sur lesquels on a essayé de travailler. Et au fur et à mesure qu'on avançait après la phase 1, les acteurs ont apprécié tout ce qui a été partagé comme renforcement des capacités. Les acteurs ayant apprécié cela, on a travaillé encore à capitaliser l'expérience de la phase 1 pour aller vers la phase 2 maintenant avec des modules beaucoup plus structurés qui répondent en tout cas aux préoccupations des acteurs partenaires sur le terrain. Et c'est cela qui nous a permis d'arriver avec des modules répondant quasiment aux critères de normalisation de l'ENAM et qui nous ont permis aujourd'hui de produire ces 6 modules qui ont été homologués. Il était judicieux, au terme du programme qui est à sa 3e phase, de voir dans quelle mesure transférer toute cette expertise au système national. C'est dans ce cadre que l'ENAM, qui est cette école nationale chargée de renforcer les capacités des acteurs, notamment des collectivités territoriales, a été approchée pour contribuer en tout cas à l'homologation de ces modules. L'homologation des modules de formation de la CADEPAC par l'École nationale d'administration et de magistrature, ainsi que la constitution d'une base de données de formateurs accrédités entre dans le cadre de ce processus de transfert. Mais bien avant, un comité pédagogique composé de plusieurs acteurs et piloté par l'ENAM avait été mis en place comme l'exige la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Le comité est composé d'enseignants issus des écoles de formation professionnelle, des cadres des ministères, du personnel de projets et programmes, des structures et institutions spécialisées et des organisations de la société civile, entre autres. Pour l'homologation des modules des collectivités territoriales, il y a tout un processus. Et c'est suivant en fait la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation qui stipule, qui dispose que il y a un comité qui est mis en place qui s'appelle le comité pédagogique qui est chargé d'homologuer, en fait dans les attributions de ce comité pédagogique, il y a l'homologation des modules de formation des collectivités territoriales. Donc, ce COPED, en fait, est piloté par l'ENAM, parce que c'est l'ENAM, le DG de l'ENAM, qui est le président de ce comité-là. Donc, c'est en ce sens que cette direction, c'est-à-dire la direction de la formation des personnels des collectivités territoriales, organise en fait la session d'homologation. C'est donc à l'issue de la mise en œuvre du comité pédagogique piloté par l'ENAM que la direction de la formation des personnels des collectivités territoriales de l'ENAM a alors actionné les leviers pour la tenue de la session d'homologation du 15 au 20 avril 2024 à Ouagadougou. Concernant CADEPAC, nous avons reçu les projets de modules, nous les avons reproduits, nous les avons dispatchés en fonction des membres du comité, puisque préalablement on a mis en place le comité en fonction des dispositions même de cette stratégie nationale. Donc les modules ont été dispatchés
au niveau des membres. Et la session a été organisée du 15 au 20. Donc c'est en cela que cette direction-là a participé ou bien participe. Puisque c'est cette direction en réalité qui est chargée de la formation des personnels des collectivités. Donc elle participe pleinement à l'organisation de la session, présidée bien sûr par le DG de l'ENAM. La session d'homologation a été riche en expérience selon les membres du comité pédagogique qui ont également reconnu le caractère participatif et inclusif du processus. Dans le processus d'homologation, je peux le qualifier de très participatif et très inclusif. Voilà, parce que ce n'est pas des modules qui ont été élaborés pour utiliser le terme en laboratoire. Un consultant qui va juste s'asseoir dans son bureau, élaborer ce qu'il y a lieu d'élaborer, le soumettre maintenant à validation. Je pense que dans le cas d'espèce, la CADEPAC a bien fait d'associer tous les acteurs qui puissent permettre de donner des avis sur le contenu que pourraient avoir ces modules. C'est une démarche qui est aussi enrichissante parce que les acteurs viennent de plusieurs profils, de plusieurs horizons et qui donnent justement leur expertise à chaque fois que nous avons besoin d'un aspect ou d'un autre aspect de la même problématique. Donc le processus a été certes long, mais a été suffisamment participatif. Le processus a également été inclusif et le processus a finalement été adapté à notre contexte et à nos principes ici à l'ENAM en matière d'homologation de modules. Si les modules ont été homologués par le comité pédagogique piloté par l'École nationale d'administration et de magistrature, c'est aussi au regard de leur pertinence pour les acteurs des collectivités territoriales. C'est des modules qui s'inspirent de l'expérience terrain, donc qui répondent vraiment aux préoccupations des différents partenaires sur le terrain et qui les est utile dans le cadre des processus d'animation du développement local, de la gouvernance locale que ces partenaires, ces différents acteurs sont en train de développer. Un autre élément, c'est que ces modules viennent en complément ou en tout cas combler des vides qui existaient et que ces partenaires ont eu l'occasion de constater dans le cadre de leur administration, de leur fonctionnement, de leur gouvernance dans ces différents territoires-là. Donc voilà un peu ce qui fait qu'on trouve qu'il y a cette particularité qui n'est pas un module, je dirais, du top-down, comme on le dit. C'est co-construit avec les acteurs et aujourd'hui ça monte dans un cadre national qui est le cadre de l'ENAM avec des critères, des éléments qui permettent vraiment de certifier, de confirmer toutes ces aspirations et toutes ces préoccupations prises en compte par le niveau local déjà et qui a pu remonter au niveau central. On veut transférer un contenu de qualité pour les acteurs. Donc tout le temps qui a été mis, c'était vraiment pour maturer les contenus des modules et ça représente vraiment pour la coopération suisse un pas de géant qu'on a accompli et l'atteinte d'un des objectifs qu'on s'est fixé pour cette troisième phase qui est de transférer au système national des innovations que nous avons développées. Donc du coup, ces modules seront là et vont servir à former les futurs cadres qui passeront par cette école. L'homologation de ces 6 modules par l'ENAM, selon les standards nationaux, intervient dans le cadre du transfert des innovations du programme d'EPAC au système national de la décentralisation. Outre l'ENAM, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales a aussi son rôle à jouer dans le passage à l'échelle nationale des innovations. La DCT intervient dans les 364 collectivités, ce qui n'est pas le cas de la CADEPAC qui n'intervient que dans 30 collectivités. Donc le rôle de la DCT, c'est de pouvoir permettre à ces 364 collectivités-là de pouvoir bénéficier de l'expérience d'abord de la CADEPAC en ce qui concerne ces 6 modules et aussi porter à l'échelle parce que la DCT va intervenir surtout à travers la direction d'appui à la maîtrise d'ouvrage. Donc cette direction-là sera chargée maintenant de pouvoir conduire le processus de dispenser à travers les formateurs qui vont être accrédités pour que les formations puissent arriver à chaque participant, à chaque acteur des collectivités territoriales. De notre partenariat avec l'État, je commencerai par cet aspect, c'est que l'ENAM arrive à digitaliser, si je peux dire, ces modules, de sorte à ce que
ces modules puissent être enseignés à tout acteur des collectivités qui en exprime le besoin, même si ce dernier n'arrive pas à se déplacer pour venir à Ouaga ici au niveau de l'école. Comment arriver à mettre ces modules en ligne pour pouvoir continuer à renforcer les capacités des acteurs. Au niveau des collectivités, c'est un travail qu'on a engagé en dirigeant certains de leurs personnels vers ces écoles de formation. Avec la fin du programme, c'est probablement quelque chose qu'on ne pourra pas continuer parce qu'on ne sait pas la suite ce que nous allons faire. Mais si la digitalisation est en œuvre, ces acteurs pourront continuer à bénéficier de ces formations. À l'issue de l'atelier de Ouagadougou, le comité pédagogique a formulé des observations et des recommandations afin d'améliorer la qualité des modules et leur mise au standard de l'ENAM. C'est dans ce sens qu'un atelier a été organisé à Réau dans le Sanguier du 2 au 4 mai 2024 pour consolider les modules suivant les dites recommandations. À l'issue de l'homologation des modules de formation, les acteurs qui ont été à la manœuvre pendant tout le processus ont affirmé avoir tiré des leçons. Ce que je retiens, c'est que d'abord, c'est la pertinence des modules, parce que le domaine de la maîtrise d'ouvrage public local, c'est un des talons d'Achille des collectivités territoriales traditionnellement reprochées par certaines personnes. À l'occurrence, on a coutume d'entendre à chaque fois les collectivités territoriales ne sont pas à même de réaliser ceci et cela. Et cela est dû en grande partie à leur capacité à maîtriser ce domaine-là de la maîtrise d'ouvrage public local. Donc ces modules tombent assez à propos et le processus, je pourrais dire toujours chapeau à la CADEPAC. À l'avenir, qu'on puisse avoir une séance de mise à niveau de tous les membres du comité de validation afin qu'au niveau des différents travaux, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on n'ait pas d'interprétation différente par rapport à la validation et à l'homologation des modules. Il y a aussi que pour la partie la plus importante du document qui concerne le contenu, qu'on puisse quand même prévoir à l'avenir une note éliminatoire parce que c'est ce qui est le plus important du document. Au sortir du processus d'homologation des 6 modules de formation des acteurs des collectivités territoriales développés par la CADEPAC, les membres du comité pédagogique ont examiné les dossiers de candidature pour la constitution d'un pôle de formateurs pour dispenser les modules. Et ça permet aussi de reverser ces différents modules à l'État et à l'État à travers l'ENAM, tout simplement. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose. Ces modules sont très bienvenus parce que ça permet en fait de renflouer en fait le fichier de formation continue au niveau de la direction de la formation des personnels de collectivités territoriales. Et puis bon, je crois que ça aide toujours au développement local. Ça pourra peut-être prendre une certaine envergure qui va permettre au Burkina Faso tout entier, à travers les communautés rurales, les communes de manière globale, on va s'approprier un certain nombre de compétences.